du Seigneur pour ce matin, pour sa grâce pour nous. Merci au Père pour sa faveur, pour sa grâce imméritée. Que son nom soit béni à jamais. Je rends grâce pour la réunion d'hier, pour le temps de communion fraternelle d'hier, même si certains n'ont pas pu être là et au nom de l'amour, certains ont voulu les faire regretter leur absence en envoyant des vidéos, des photos. Nous tenons bon. La même grâce qui vous a permis de vous réunir nous a permis de tenir bon aussi malgré vos assauts. Hein? Vous avez voulu nous faire regretter notre absence en envoyant des gens se servir du vin, hein? En envoyant les images, les choses. Bon. La même grâce de la résistance, hein, nous a été donnée aussi, nous qui sommes loin. Mais qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. En tout cas, quand on voit ça, on est content. On se réjouit de cette unité, de ces moments de partage que le Père nous donne en lui. Et c'est à ça qu'il nous a appelés. Et donc, faut commencer par se préparer encore pour les prochaines éditions. On va s'y prendre plus tôt. On va mieux s'organiser aussi. Et voilà. J'espère qu'en ce moment, il n'y aura plus de raison que quelqu'un reste en marge de l'événement. Vraiment, en tout cas, on est très content de cela. En tout cas, pour nous, c'était beau. Hein? On voyait, on sentait dans les images l'amour, la fraternité. Et donc, ce matin encore, le Seigneur nous réunit autour de lui, toujours en sa présence, pour nous parler encore de lui. Et cette semaine, j'ai vécu quelque chose encore qui me confirme encore que la vie déjà, la vie en elle-même, et j'irai encore plus loin, la vie avec le Seigneur ne commence pas par la prière. Je le dis souvent, que la vie en Christ ne commence pas par la prière, ni par le jeûne, mais que la vie en soi, c'est une question d'information. Et quand le Seigneur dit que mon peuple périt faute de connaissance, il faut que dans sa grâce qu'il nous accorde de l'entendre au-delà même de ces moments de partage que nous avons. C'est-à-dire, mon peuple périt faute de connaissance, ce n'est pas que les chrétiens en fait. La vie, c'est la connaissance, Et l'histoire ou la situation que j'ai vécue qui me donne encore cette conviction-là et qui n'est pas la première expérience que je vis par rapport à ça. Je suis à Kinshasa et je suis arrivé en octobre et j'ai fait 1 mois à l'hôtel. Et les 1 mois, le repas est si cher à l'hôtel, ça te coûte quoi, environ $30 le repas. Et je me disais, et puis c'est pas quelque chose de qualité non plus. Donc je me disais, mais où est-ce que je vais manger? Et Kinshasa, c'est autre chose. C'est fou comment c'est cher. Et donc je n'arrivais pas à manger à l'hôtel parce que c'était cher. Tous les restaurants qui étaient aux environs étaient excessivement chers aussi. Donc, minimum, le plat, c'est aussi autour de $30, $25. Et c'était compliqué. Je ne pouvais pas préparer parce que c'était des hôtels classiques. Donc, il n'y avait pas de... Donc, c'était compliqué durant tout le mois. C'est-à-dire, le petit déjeuner est compris dans la chambre. Donc, matin, tu gères pour toute la journée à la limite, quoi. C'est-à-dire, tu manges
comme un soldat, quoi, correct. Et puis, dans la journée, tu gères avec les bisous. C'était compliqué. Donc, je finis les 1 mois, je pars dans la ville où je dois résider. Et là, je reviens, parce que je suis en mission, je reviens à Kinshasa avec un autre collègue. Et donc, on reste, je vais dire, dans le même hôtel, dans un hôtel qui fait face à l'hôtel où je suis resté. Et on vient, on dépose nos valises, il dit, ah, docteur, viens, on ira manger. Écoute, on ne mange pas à l'hôtel ici. Hein. Je dis, mais bon, c'est clair, qui va manger à l'hôtel? Il dit, viens, je t'amène dans un restaurant à côté où tu manges bien et moins cher. Je dis, à côté? Il dit, oui. Il m'amène dans le restaurant. Le restaurant, la porte, en fait, le portail du restaurant donne directement en face de l'hôtel où je suis resté 1 mois. Directement. Et on rentre, on mange, ils ont fait de la pâte, j'ai mangé avec de la sauce graine. C'est-à-dire, je mangeais, mais j'avais juste envie de pleurer, quoi. Le reste, je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire, je suis resté 1 mois sans savoir que devant moi, c'est-à-dire, chaque fois que je sors de l'hôtel, je passe devant le restaurant, parce que, bon, c'est pas mien, il n'y a pas d'insigne de restaurant, donc c'est dans une maison, comme on a nos restaurants partout en Afrique, là, c'est dans une maison, donc tu entres et puis les dames, ils ont leur guiche. Donc, je suis resté 1 mois affamé, alors que le restaurant est juste, c'est-à-dire, il y a à manger juste devant moi. Et vendredi, je mangeais, c'est-à-dire, est-ce qu'il fallait manger, est-ce qu'il fallait attendre et pleurer d'abord? C'est-à-dire, je regardais, c'était, je disais, mais attends, je regardais, mais 1 mois en arrière, quoi. Et je lui disais, mais écoute, il dit, non, mais comment tu le dis, mais mon frère, c'est compliqué. Et donc, je ramène ça à la vie courante où, imaginez que dans un monde comme ça, on m'aurait dit, bon, on va pas, c'est pas forcément en termes de repas, on pourrait dire, ah, non, il faut prier pour avoir. Et donc, pour dire que c'est l'information qui change la vie de quelqu'un, c'est pas la prière. Tu souffres parce que tu n'as pas l'information. Quand tu as l'information, ta vie change, en fait. Donc, imaginez, moi, j'étais informé que ce restaurant était là, mais écoutez, j'allais me régaler. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas une question de cacher ou de prière ou de... Je ne sais pas si vous comprenez en fait le message que je veux porter. Donc, on a besoin que juste d'informations. Et je me rends compte que dans la nature de l'homme, dans notre humanité, il y a deux sens. Il y a deux organes en tout cas, que le Père nous a donné et qui aident à avoir l'information. Il y a les yeux et il y a les oreilles. Deux organes que le Seigneur nous a donnés, que le Père nous a donnés, qui nous aident à avoir les informations. Et ces organes, d'aucuns, peut-être dans un message, l'appelleront des organes spirituels, mais je ne voudrais pas l'appeler ainsi, mais je voudrais dire que c'est important c'est important pour nous de pouvoir réaliser et que le Seigneur continue d'aiguiser ces organes-là en nous. En ce sens que, on va lire Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 10. Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 10. Je lis dans la version Parole de vie. Le Seigneur m'a dit, va dire à ce peuple, vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez rien. Ferme leur cœur, rend les sourds et aveugles. Empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur cœur de comprendre, ainsi ils ne se tourneront pas vers moi et ils ne seront pas guéris. Donc, les yeux et les oreilles, c'est quand même c'est des organes sensibles. Voilà ce que je veux dire. C'est des organes sensibles, en tout cas dans notre vie physique comme dans notre vie spirituelle. Ce sont des organes sensibles
autant, et ça, la guerre de l'information, comme je le disais au début, c'est quelque chose qui n'est pas que spirituel. Même dans le monde aujourd'hui, dans le monde physique aujourd'hui, dans notre réalité au quotidien, c'est la guerre de l'information. Pour peu ceux qui ont appris un peu ce qui s'est passé au Bénin il y a quelques jours, le 7 décembre notamment, comment depuis le 7 décembre, les informations sont manipulées, sont utilisées sur les réseaux sociaux, et ce que ça crée en fait. La publicité, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'information. Hein? À partir d'une information, tu peux être content, tu peux être content, à partir d'une information, tu peux être triste, à partir d'une information, tu peux poser des actes ignobles, tu peux à partir d'une information, c'est-à-dire l'information guide notre quotidien. Et donc, les yeux et les oreilles, comme je disais, sont deux organes assez sensibles qui, même dans la parole, ont été identifiés comme, en tout cas, des organes que le Seigneur, il dit, vous verrez, mais il dit, vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez rien. Rends les sourds et aveugles. Empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur cœur de comprendre. Ainsi, ils ne tourneront pas vers moi, ils ne se retourneront pas vers moi et ils ne seront pas guéris. Et ce passage que nous avons, je vais commencer par les yeux, ce passage que nous avons assez médité ici, de Matthieu, qui dit, Matthieu 6, versets 22 à 23, je lis ça dans la version de Message. On connaît, on a assez manipulé, on a assez manipulé ce passage. Matthieu 6, versets 22 à 23, qui dit, vos yeux sont les fenêtres de votre corps. Si vous ouvrez grand les yeux avec émerveillement et conviction, votre corps se remplit de lumière. Si vous vivez les yeux plissés dans la cupidité et la méfiance, votre corps est une cave humide. Si vous fermez les volets de vos fenêtres, quelle vie sombre vous mènerez. Et donc là, clairement, l'Esprit dit que les yeux, l'Esprit qui a créé l'homme dit les yeux sont la fenêtre du corps. Et donc la question ce matin, c'est qu'est-ce que nous voyons? À quoi regardons-nous? Qu'est-ce que nous voyons? Quelle information nous laissons nos yeux nous envoyer? Est-ce que nous regardons à ce que nous voyons dans le physique ou nous regardons au Seigneur, ou nous regardons à ce que le Père a fait, ou nous regardons à l'Esprit qui a créé toutes choses et qui est au contrôle de toutes choses? Qu'est-ce que nous regardons? Sur quoi nous fixons nos regards? Puisque les yeux sont définis comme la fenêtre du corps, puisque ce que nous regardons influence notre être, influence ce que notre attitude, influence même notre bien. Est-ce que nous laissons nos yeux, sur quoi nous laissons nos yeux s'attarder? Est-ce que nous regardons au tourment qui est au milieu de nous? Est-ce que nous regardons aux situations, aux bouleversements qui est autour de nous, ou nous gardons nos yeux fixés sur le Créateur, où nous regardons nos yeux fixés sur celui qui est à l'origine et à la fin de toutes choses, celui qui est l'auteur de toutes choses, celui qui est le maître d'ouvrage, l'architecte, le metteur en scène de toutes choses. Est-ce que nous laissons nos yeux fixés sur lui? À quoi regardons-nous? Nous avons deux organes qui sont sensibles aux informations, qui permettent de capter l'information. L'information à partir de laquelle nos corps vont réagir. Est-ce que nos yeux, qu'est-ce que nos yeux regardent en fait? Qu'est-ce que nous laissons nos yeux regarder? C'est une question ce matin. Et chaque fois que le Seigneur nous donne un message, chaque fois que le Seigneur nous réunit, c'est pour nous amener, c'est pour amener nos yeux à ne regarder qu'à lui. C'est pour amener nos yeux à ne rester fixés sur lui, à ne rester fixés sur ce qu'il a fait, sur lui, son œuvre.
Celui qui est le commencement et la fin, celui qui est le comment, il est le commencement, il est le milieu, il est la fin, il est tout le processus. Chaque fois qu'il nous réunit, c'est d'amener, c'est d'aiguiser nos yeux sur sa présence, sur l'auteur de toute chose qu'il est. Et c'est le but de l'évangile. Le but de la parole pour nous, c'est de nous amener à lever les yeux, à garder les yeux fixés, à entretenir ce regard fixé sur lui. À non seulement nous amener à poser les regards et à les garder sur lui, mais à entretenir ce regard-là. Et à entretenir ce regard-là. Vous savez très bien, je ne peux pas partager ce message sans faire référence à ce passage de 2 Rois. Là, l'un de mes passages préférés de la parole. 2 Rois 6, 13 à 17. Où on voit un peu cette différence-là que j'évoque tantôt. Que j'évoquais tantôt. 2 Rois 6, versets 13 à 17. Je lis ça dans la parole de vie. Alors, le roi de Syrie donne cet ordre. Allez voir où il est, et je le ferai arrêter. Quand le roi de Syrie apprend qu'Élisée se trouve à Dothan, il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Ils arrivent de nuit et entourent la ville. Le jour suivant, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin et il sort de la ville. Il voit les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Il crie, « Quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire ?» Élisée répond, « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, Élisée prie en disant, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. » Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Et donc, 2 situations, comme je disais tantôt, pour demander qu'est-ce que nous regardons. Le serviteur d'Élisée qui regarde et qui, dans le monde, dans la réalité physique, il y avait des chars. La vie avec le Seigneur ne dénie pas, n'est pas dans le déni, ne nous examine pas dans le déni de la vie physique. Il a vu des chars qui étaient là. C'était une réalité. Le roi a envoyé des chars. Les yeux l'ont vu. Ça, c'est clair. Mais il y avait une réalité qui était au-delà de cette réalité physique. Et c'est dans cette réalité-là que Élisée était. C'est cette réalité-là que Élisée voyait, de sorte que la réalité physique des soldats qui était réelle, palpable, qu'on peut toucher, qu'on peut palper, qu'on peut sentir, n'avait plus son effet sur lui. Élisée n'était pas dans le déni de ceux qui n'avaient pas eu des challenges. Élisée n'a jamais dit, ah attention, non, c'est des histoires, sois fort, homme de foi, exerce la foi, ça c'est derrière. Non. Élisée n'a jamais dit ça. Élisée n'a jamais dit non, c'est des hallucinations. Et c'est proclame, je vois des soldats, proclame. Non. C'était pas. Élisée dit, mais écoute, c'est vrai. Il y a des soldats autour de nous, mais n'aie pas peur. C'est-à-dire, lève les yeux au-delà, vois au-delà de ce que tu es en train de voir. Ce que tu es en train de voir, c'est une réalité. Mais il y a une autre réalité qui est encore plus vraie. Il y a une autre réalité qui est encore plus palpable. Il y a une réalité qui est plus forte. Il y a une réalité qui est au-delà de celle que tu vois. Et j'ai aimé ce que les Écritures nous révèlent, qu'Élisée a demandé que le Seigneur accorde la grâce à son serviteur pour qu'il voie la même chose, que ça ne soit pas qu'une exhortation, que ça ne soit pas qu'un encouragement. Et quand il a réalisé, quand il a vu, il s'est rendu compte qu'au-delà de ces tourments, au-delà du challenge, au-delà du défi, au-delà de ce tourment dans lequel il sent, il y a une réalité bien plus. Il y a une réalité au-delà. Ses yeux ont vu, ses yeux sont allés au-delà de ce qui pouvait. Et ça a sans doute provoqué une réaction dans son corps. Ça a sans doute imprimé une autre attitude. Une attitude que Élisée avait déjà, parce que lui, il voyait déjà ce que le serviteur ne voyait pas.
Élisée était dans la réalité céleste. Élisée avait ses yeux fixés sur le Maître. Il avait ses yeux fixés, comme on dit, que la parole, il avait ses yeux fixés sur ce qui se passe autour du trône. Il avait ses yeux fixés sur le Créateur, sur l'Éternel des armées, comme on peut l'appeler. Il n'était pas dans le déni de la situation. Non, pas pour dire que non, il n'y a pas de soldats. Allez, sortons, allons-y. Il ne faut pas t'en faire. Non. Il avait la réalité qui était là. Mais ses yeux voyaient autre chose. Ses yeux voyaient le Père qui avait le contrôle de la situation. Ses yeux voyaient le Seigneur qui avait le contrôle de la situation. Que ces chats qui étaient physiquement étaient là. Il y avait des chats, en fait, ils sont sous la commande de quelqu'un. Il y a une horde d'armée qui est plus élevée que ces chats-là. Et chaque fois que le Seigneur nous réunit, c'est dans cette réalité-là que le Seigneur nous encourage. C'est vers là que le Seigneur amène nos yeux par sa parole qu'il nous donne chaque dimanche. Chaque exhortation qu'il partage avec nous, il nous amène à lever les yeux vers lui. Il nous amène à lever les yeux dans sa réalité. Bien que les tourments soient là, bien que les défis soient là, bien que nos yeux physiques reçoivent ces informations de troubles, ces informations de rien ne va, ces informations de défis, ces informations de challenge, c'est une réalité dans laquelle nous vivons. Mais le message du Seigneur pour nous chaque jour, c'est « Je suis au contrôle ». Levez les yeux vers moi. Gardez les yeux fixés sur moi. Et la prière du Notre Père que Jésus a donné ou a enseigné à ses disciples, c'était dans ce sens-là. C'était dans le sens de tourner les regards des disciples vers. C'était pas pour une récitation. Il dit Notre Père qui est aux cieux. C'était pour amener les regards des disciples, les regards de tout le monde vers le Père, que nous ne traînons plus de nos yeux au sol, mais que nous, sur des situations, mais que nous sachions qu'il y a quelqu'un qui pourvoit, quelqu'un qui a la solution, quelqu'un qui est la solution. Il dit notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux, c'est un positionnement de lever les yeux, de garder les yeux tournés vers. Il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Donc, c'est lui qui pourvoit. Donne-nous notre pain. Donc, ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas ce que je fais qui m'aide. Donne-nous notre pain de ce jour. Mon pain ne vient pas de ce que je fais. Mon pain ne vient pas de mes efforts, du travail acharné que je fais. Oui, il faut travailler acharné. Il faut tout faire. Oui, il faut se lever le matin. Il faut tout faire. Mais si le Seigneur ne donne pas son sceau, frère, tu n'es pas le seul à te lever le matin. Tu n'es pas le seul à te coucher tard. Tu n'es pas le seul à travailler. Tu n'es pas le seul à avoir cette intelligence-là. Mais si le Père n'a pas dit, décarcasse-toi n'importe comment. Donc il dit, donne-nous notre pain de ce jour pour démontrer que celui qui pourvoit, celui qui fournit le pain, ce n'est pas l'argent que tu as, ce n'est pas ton compte en banque. Donc cette prière, c'est cette prière, en fait, tourne nos regards vers le Créateur. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Celui qui fait le pardon, celui qui accorde le pardon, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas au travers d'une conversion, c'est lui, le pardon vient de lui. Ta piété, tu peux voler, tu peux aller rendre. Tu peux voler, tu peux aller retourner 10 fois ce que tu avais pris. Le pardon vient de lui. Ne nous soumets pas là. C'est lui qui protège. Délivre-nous du mal, c'est lui qui assure la protection. Cette prière, c'était une manière de nous exhorter, de nous amener, de nous encourager, de nous amener par sa présence en nous, d'à garder les yeux fixés. La prière du Notre Père, tournez nos yeux vers lui, tourne nos yeux vers lui. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui protège, c'est lui qui assure, qui est le plus élevé. Notre Père, c'est lui qui est le plus élevé, qui a la position prééminente de toutes choses. Et donc, cette prière que Jésus-Christ enseignait, c'était une manière, c'était l'évangile, c'était une manière d'amener les disciples, de nous amener, nous qui allons dire, de nous amener à regarder, à avoir les yeux fixés. Et partout dans la parole, dans le ministère terrestre, c'était vraiment ça, c'était vraiment à déconnecter nos yeux de l'environnement physique, à déconnecter nos yeux
dans l'appréciation physique des choses et d'aller au-delà. Et d'aller au-delà. Et il va dire même dans dans Jean 3, verset 14 à 15, Jean 3, verset 14 à 15, il dit, et tout comme, je lis ça dans la version TPT d'abord, il dit, et tout comme Moïse dans le désert a élevé sur un poteau la reproduction en bronze d'un serpent venimeux, afin que tout le peuple puisse le voir et être guéri, de même le Fils de l'homme est prêt à être élevé, afin que ceux qui croient véritablement en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Je relis ça dans la version The Message. Il dit, personne n'est jamais monté vers Dieu, à partir du verset 13, dans la version The Message. Jean 3, toujours, 13 à 15. Personne n'est jamais monté vers Dieu, sauf celui qui est descendu de chez lui, le Fils de l'homme. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert afin que les gens puissent le voir et croire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé et tous ceux qui le regardent avec confiance et espérance auront la vie véritable, la vie éternelle. Tous ceux qui le regardent avec confiance et espérance, tous ceux qui le regardent, le regard fixé vers lui, les yeux tournés vers lui, avoir les yeux tournés vers lui, les yeux tournés vers ce qu'il a déjà fait, vers qui il est, les yeux tournés vers qui il est. C'est le cœur du Père et c'est ce qu'il accomplit en nous chaque jour par sa parole. Il nous amène à garder, à tourner les yeux vers lui, à voir ce que lui il voit, à voir ce que lui il a fait, à faire tout tourner autour de lui. Les réalités que nous voyons nous donnent la peur. Les réalités que nous voyons nous donnent des sentiments d'inquiétude sur le lendemain. Les réalités que nous voyons, la situation, il y a des guerres par là, il y a des maladies par là. Aujourd'hui, tu ne peux plus manger ci, tu manges ça, tu vas avoir ça. Tu ne peux plus, oh, tel jeune est décédé aujourd'hui, telle personne. C'est autant d'informations qui provoquent beaucoup de psychose, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de questionnements. Mais dans tout ça, le Père dit, c'est moi le boss. Dans tout ça, le Seigneur dit, je suis au contrôle. Dans tout ça, le Seigneur dit, dis combien tomberont à ta droite, combien à ta gauche, mais tu ne seras pas à terre. Dans tout ça, le Seigneur dit, je suis le véritable. C'est moi qui orchestre toute chose. Les cheveux de tête sont comptés. Dans tout ça, le Seigneur dit, c'est moi qui orchestre, c'est moi qui est, ta vie est entre mes mains. J'ai pourvu à tout ce dont tu as besoin avant de te manifester. Tu es en mission pour moi et ce dont tu as besoin pour exécuter cette mission, c'est moi qui te le donne. C'est ce que, et donc regarde à moi. Regarde à moi. Que tes yeux soient fixés sur moi. C'est moi qui vais te donner la semence. Ce n'est pas tes efforts. C'est moi qui vais t'amener à le mettre sous terre. C'est moi qui va t'amener à arroser. C'est moi qui va t'amener à faire croître. C'est moi. Du début jusqu'à la fin, c'est moi. Donc, garde les yeux fixés sur moi. Ne te préoccupe pas de ce qui se passe autour de toi. C'est une réalité, certes, mais il y a une réalité au-delà. Il y a la réalité de ma présence avec toi. Il y a la réalité de ce que moi j'ai planifié pour toi. Il y a la réalité de mon plan pour toi. Et c'est ce que je veux que tu regardes. Et Psaume 34, verset 5 dit, non, pas Psaume 34, Psaume 123, verset 1 à 2 dit, tel que les servantes, tel que les esclaves ont les yeux fixés sur la main de leur maître, une servante regarde sans cesse la main de sa maîtresse. C'est ainsi que nous levons les yeux vers le Seigneur notre Dieu en attendant son secours. C'est ainsi que nous tournons les regards en attendant le temps fixé, en attendant le temps que lui il a prévu, en attendant le temps qu'il a marqué. Dans
ce temps, nous nous attendons à lui. Nous nous nourrissons de sa présence. Nous nous nourrissons de ce qu'il a déjà fait. Nous nous nourrissons de l'espoir qu'il est au contrôle, de la ferme assurance qu'il est au contrôle, de ce que notre vie n'est pas une vie en perdition, de ce que notre vie est différente de la vie des autres. Ma vie est différente de la vie du juge Zémima. La vie du juge Zémima est différente de la vie du juge Joséphine. Il a un plan pour chacun de nous et il exécute son plan pour son bien. Et donc, nous avons les yeux fixés sur lui parce que nous sommes en mission pour lui, parce que nous vivons pour lui. Nous ne vivons aucun homme, aucun être sur la terre, futur spirituel, physique, tout ce qu'on veut, n'a une autonomie d'existence. Aucun être n'a une autonomie d'existence. L'énergie pour se mouvoir, l'énergie pour se déployer, la pensée pour être exécutée viennent de quelqu'un. Aucun être n'a une autonomie d'existence, ne peut fonctionner de lui-même, ne peut prévoir des pensées de lui-même et de l'exécuter par lui-même. Même celui que vous appelez ou celui qu'on appelle Satan, il n'est pas autonome. Ici, s'il existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui suscite les idées et qui l'amène à exécuter. Aucun être n'est autonome, aucun être, qu'il fût-il spirituel ou pas. Fût-il, même si vous voulez, d'où qu'il vienne, où qu'il réside, il reçoit son énergie, sa pensée, sa capacité de quelqu'un. Pour un temps précis, pour un moment donné. Et donc, le Seigneur nous amène chaque fois à reconnaître et à garder les yeux fixés sur lui. Les pédièmes viennent de lui. Quand on envoie quelqu'un en mission, on a les pédièmes. Quand tu veux recevoir les pédièmes, quand ton salaire veut venir, ce n'est pas à ton chef que tu regardes à l'organisation. Quand j'étais à médecin du monde, c'est au juge de Mima que je regardais parce que c'est elle qui faisait les payes. À la fin du mois, j'ai dit, maman, c'est comment? Tu as fait le virement déjà? Maman, c'est comment? Tu veux aller en mission pédiatre, là, tu commences par tourner derrière la porte du comptable. Tu passes pour qu'il t'appelle pour venir chercher. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Les yeux sont fixés sur lui. C'est de lui que nous tenons le vouloir lui faire. Et donc, nos yeux, il amène nos yeux à être fixés. Tel que la servante a les yeux. Oh, qu'est-ce qui va tomber maintenant? Est-ce que rien ne va tomber? Quand on était petit, quand les oncles viennent, on tourne autour de ça. On ne va pas jouer. Attends. Comment l'oncle qui donne l'argent est là et toi tu iras jouer? Tu ne peux pas sortir de la maison. Quand on te commande même d'aller acheter quelque chose, mais attends, ça c'est un problème. Tu es plus efficace que jamais parce que tu vas vite, tu reviens. Le temps que tu viennes, il revient, il peut partir. Donc tu es là, tu as les yeux fixés, tu guettes, les oreilles tendues. Quand tu entends le ronflement, est-ce que ce n'est pas lui qui part déjà? Mon gars, tu n'es jamais autant éveillé, jamais. C'est-à-dire, cette concentration que tu as, si tu peux l'exercer à l'école, mais tu seras major. Attends, qu'est-ce qu'on dit? On ne peut pas te dire, va acheter quelque chose. La seule chose que tu vas acheter avec joie, c'est la boisson qu'on va lui donner. Là, tu es content et tu montres qu'il voit que c'est toi qui allais acheter. On fait rater son départ, mais c'est un problème. Parce que tu sais que quelque chose viendra de là. Et donc, c'est la même attitude que l'Évangile nous donne. Savoir que tout vient de lui. C'est de lui que tout va venir. C'est de lui que tout va venir. Donc, la situation est chaotique. Tout est noir. Oui, ça, c'est la réalité que nous vivons. Donc, il y a d'autres choses pour lesquelles il y a d'autres choses que nous devons voir. Oui, comme par hasard, tu deviens l'être le plus concentré, non, mais le plus focalisé, je t'assure, d'une concentration pas possible. Attention, mais ça, c'est impressionnant, quoi. Tout ce qui bouge, tu sais. Quand il rit là-bas, tu détectes. Tu détectes même le temps de la voix. Si c'est une voix qui part déjà, ça, c'est une voix qui est en train de partir. Et tu te positionnes correctement. Donc, c'est ce que le Seigneur, c'est ce que nous avons. Il nous amène à voir au-delà. Et voir, c'est important. Le voir, c'est important.
Le voir dans ce qu'il fait, c'est très important. Avoir les yeux fixés sur lui, c'est très important. Ça change de notre quotidien. On a longtemps parlé de la question du repos, mais le repos vient de là aussi, de voir ce qu'il fait. La jouissance du repos vient de là. Notre bien-être au quotidien dépend de ce que nous voyons. Notre santé dépend de ce que nous voyons. Ça ne dépend pas d'abord de ce que nous mangeons, ça dépend d'abord de ce que nous voyons. Mais parce que quelqu'un qui mange bien, qui est tout le temps stressé, qui vit dans la peur tout le temps, qui vit dans l'inquiétude tout le temps. Le psaume 34, justement, nous dit, verset 5, il ne nous dit pas, lorsqu'on tourne les regards vers lui, l'on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. La version TPT dit, contemplez-le, unissez votre vie à la sienne et la joie viendra. Vos visages resplendiront de gloire. Vous ne porterez plus jamais ce visage honteux. Le visage ne se couvre pas de honte parce que quand tu le regardes, quand il t'amène à garder les yeux fixés sur lui, quand il t'amène à le contempler, tu n'as pas le temps de jalouser, parce que la honte vient de quoi? De ce que tu te compares aux autres, de ce que tu te compares à des normes, de ce que tu n'as pas ce temps-là en fait. Parce que quand tu te vois, tu le vois à travers toi. Quand tu le regardes, tu le vois à travers toi. Tu vois tel qu'il est, tel je suis. Son plan est à l'œuvre dans ma vie. Chacun a son couloir. Je suis dans mon couloir avec lui. C'est ce que tu vois en fait. Tu n'as pas le temps là. Il n'y a pas la honte. Il n'y a pas la confusion. Parce que quand il t'amène à le regarder, quand il t'amène à tourner les regards et à garder les regards fixés sur lui, tu ne vois que la merveille. En fait, tu ne vois que son bon projet pour toi. Tu ne vois que ses merveilles dans ta vie. Parce que tu sais que c'est un deal entre toi et lui. Tu es dans son couloir à lui. Tu n'es pas dans le couloir. Tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit. Ah, à tel âge, moi, je n'ai pas encore ci. Oh, à tel âge, moi, je n'ai pas encore ça. Je n'ai pas encore construit ma maison. Les gens partent, la maison devient poussière, la maison devient en ruine. Ou les enfants partent, ils reviennent, je disais toujours avec le juste, le grand frère Brice, et les gens viennent, ils vont louer, les enfants vont louer, ils disent non, oh, la maison du vieux là, c'est délabré. Les enfants pour qui je vais réaliser, tu as tout fait. Et on se fixe des objectifs à ne pas en finir, alors que notre objectif, c'est lui. C'est lui. Notre objectif déjà atteint, c'est lui. Honte de quoi? Et quand on tourne les regards, on est rayonnant de joie. Parce que sa joie, comme le dit la parole, sa joie est notre force. Sa joie à lui. Pas notre joie. Nous, notre joie, elle est temporaire. Nous, notre joie dépend des événements, dépend des circonstances. Notre joie dépend de comment notre compte Momo réagit. Quand on reçoit le message, ting, ting, transfert, wow, on est content. Mais quand on consulte étoile 890, votre solde est de 500 francs, ah, bye bye. Quand on va à la banque, on demande qu'est-ce que le compte est à combien. Le conseiller écrit sur petit papier, il tourne, il te regarde, tu vois les zéros derrière, tu arranges la chemise, fier, tu sors. Tu rentres dans la voiture, tu dis, je peux le cogner. Mais je peux le cogner, qu'est-ce que ça va bouffer? C'est juste l'amener à l'hôpital et dépenser, non? Qu'est-ce que ça fait? Tu l'as dit, l'argent te rend. Tu dis, mais comment? Je l'amène, on va réparer la peinture, c'est tout, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le cognes, tu l'amènes. Tu deviens insolent. Ça va coûter quoi? Et monsieur, je vous demande de vous taire. Monsieur, je vous demande de vous taire. Allons-y, n'importe où. Parce que tu comptes sur. Maintenant, quand on te dit après qu'il y a crise et que l'argent là est parti, tu deviens le plus humble. Ah, tonton, comment vous allez? Ah, vraiment, les enfants, tu deviens sage. Les enfants, vraiment, soyez sages dans la vie. Hein. Vanité des vanités, tout est vanité. L'argent n'est rien. Tu deviens sage. Mais le seul qui est immuable,
Que ça soit en temps d'abondance, que ça soit en temps de disette, qui te donne de l'assurance, qui te donne de la paix, et qui te donne d'agir avec conviction, sans crainte, sans remise en cause du lendemain. C'est lui, en fait. C'est lui. Parce que sans lui, en réalité, ce n'est qu'avec lui qu'on est fort tout le temps. Parce que sans lui, tu n'es fort que pour un temps. Personne n'est fort éternellement. Personne. Tu n'es fort que pour un temps dans ce monde. Tu n'es fort que pour un temps. Oh, c'est lui. Attends, le 2 jours. Tu n'es fort que pour un temps. Mais en lui, tu es fort tout le temps. Parce qu'il renouvelle tes forces. Et sa force, ce n'est pas pour brimer. Sa force, ce n'est pas pour saccager les autres. Ce n'est pas pour maltraiter les autres. Sa force, c'est pour le célébrer. C'est pour préclamer ses louanges. Sa force, c'est pour le célébrer. C'est pour proclamer ses louanges. Et donc, quand on garde les yeux fixés sur lui, sa joie se déterre en nous. Sa joie, c'est la satisfaction de ce qu'il a créé toutes choses. Et cette satisfaction-là se déterre en nous. C'est pour ça, c'est important de le voir dans ses œuvres, de le voir dans qui il est, de le voir dans ce qu'il a fait, de le voir dans sa position assise, dans sa position de repos, dans sa position de dominateur, de créateur de toujours. C'est important de le voir. Et en tout temps. Il ne s'agit pas d'un exercice psychique, c'est le message. C'est sa parole qui nous amène à le voir. C'est ce temps de communion que nous avons qui amène à le voir, ces temps d'exaltation. Les temps que, par exemple, le temps que nous avions eu hier, les temps que nous avons les dimanches, les appels que nous avons, c'est ça qui entretient le fait de le voir. Les encouragements que nous nous donnons au quotidien. Ce n'est pas de la psychanalyse. Le voir, ce n'est pas de la psychanalyse. C'est ne pas fermer les yeux, commence par voir. Allez, ferme les yeux, commence par le voir. Non. La chute sera brutale si tu fais de la psychanalyse. C'est-à-dire, la réalité, la chute dans la réalité serait. Le choc là même, c'est terrible. Mais c'est les exhortations, c'est le message. C'est sa parole au quotidien. Et c'est ça qui rejoint le deuxième organe, le fait d'écouter, le fait d'entendre. Qu'est-ce que tu entends? Les deux sont liés. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends? Il dit de sorte que vous ne voyez plus, de sorte que vous n'entendez plus, pour ne pas. Les deux vont de pair, les yeux et les oreilles. Et alors, qu'est-ce que tu entends? Puisque c'est ce que tu entends qui va t'amener à continuer par voir, qui va t'amener à lever les yeux, qui va entretenir le message, qui va entretenir chaque fois. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ma capacité. Ce n'est pas de aujourd'hui, je commence par voir le Seigneur, je commence par voir le Seigneur, je commence par le voir. Tu te surprends en train de le contempler, tu te surprends en train de le voir au-delà des situations. Parce que chaque fois tu entends parler de lui, parce qu'il est présent dans ton quotidien, parce que sa réalité, sa présence est une réalité dans ton quotidien au travers de son message, au travers du message qu'il te donne, au travers de l'écoute de sa présence. Alors qu'est-ce que tu entends? Les bruits de guerre. C'est France 24 qui alimente ta vie, c'est TV5, c'est RFI, c'est TikTok, c'est Facebook. Qu'est-ce qui alimente ta vie au quotidien? C'est Facebook, c'est TikTok, qu'est-ce qui alimente? Ah, TikTok, tel influenceur a dit telle chose. Ah, il faut boire telle chose. Ah, il faut manger telle chose. Ah, il faut dire telle. Oh, il faut dire telle. Et je dis souvent, nous les médecins, il n'y a pas plus pervers que les médecins. Il n'y a pas plus faux. La même chose qu'on vous dit aujourd'hui. Moi, je suis capable, un médecin est capable de te développer aujourd'hui que en buvant du café, tu as la capacité de vivre 10 ans plus. Et tout le monde, vous tous, vous allez commencer. Oh, en buvant le café, il faut voir vivre 10 ans plus. Il suffit qu'un autre laboratoire, pour pouvoir vous faire un peu peur, parce qu'il a sorti un produit il va dire qu'en buvant de l'eau de marigot, qu'il faut, parce que lui, il a mis de l'eau de marigot dans une bouteille, il va dire en buvant de l'eau de marigot maintenant, que ton cœur change, il devient, que tu auras un cœur je ne sais pas, de lion ou de départ. Tous, vous allez commencer par acheter, oh, de l'eau de marigot, oh, de l'eau de marigot. Qu'est-ce que tu entends?
Tu ne peux pas vivre avec ces informations-là. C'est des informations qui sont... La seule information qui reste contente, c'est l'amour du Seigneur pour toi. C'est son assurance à te garder. C'est la seule information qui ne varie pas. Mais regarde, depuis que tu es né, regarde, combien de choses on t'a dit que ça fait ça et que tu t'es rendu compte que c'est faux, mais qu'on a vendu et sur lesquelles on est revenu. Combien d'informations divergentes tu n'as pas entendues sur lesquelles tu as survécu. Tu ne peux pas vivre sur la base de ces informations. Sur TikTok, sur Facebook, même sur la science, tu ne peux pas vivre sur ces infos-là. Parce que la même personne qui te dit, attends, les mêmes personnes qui te disent, tu prends du sucre, tu vas voir des gens qui vont boire. Ils boivent, eux, ils délèvent même le sucre. Mais ça, il sera toujours en hypoglycémie. Lui, il délève même le sucre, c'est-à-dire, il travaille à la société sucrière de sa veille. Il est là. Sa nourriture, c'est à la société sucrière de sa veille. Mais jamais tu vas le voir. Ces informations ne peuvent pas te faire vivre. Aujourd'hui, tu apprends que il faut, pour guérir tel mal, il faut prendre ci. Demain, quelqu'un sort de sa chambre, il va te dire, surtout avec les réseaux sociaux, il y a maintenant, les gars sont, franchement, moi, mon enfant ne fera pas la médecine parce qu'il y a trop de médecins sur TikTok. Le gars sort, oh, telle plante, oh, les herboristes, oh, telle plante, telle chose, oh, telle plante, telle chose, et telle chose. Et puis les gens sont toujours en train de... Il ne faut plus boire, il ne faut plus prendre telle huile, que c'est l'huile du poisson qu'il faut prendre maintenant. Avec l'huile de poisson, et tu travailles pour aller acheter l'huile de poisson. Tu travailles, tu cotises. Tu prends l'huile de poisson 2 semaines, rien. Tu laisses encore. Que c'est huile de chien, ou c'est lait de poule. On dit qu'on vend ça en Inde, lait de poule. Tu envoies l'argent, achète, voilà, tu en Inde. Ah, vraiment, gloire à Dieu. Ramène-moi lait de Inde et lait de poule. Ramène-moi lait de poule. Oh, mais on ne peut pas vivre sur la base de ces informations. La seule information qui est constante, qui n'a jamais varié, quelles que soient les religions, c'est pour ça que ce n'est pas une affaire de religion. C'est la présence du Créateur. C'est la grandeur du Créateur, du Seigneur. C'est lui qui est la source de vie. C'est d'avoir les yeux fixés. C'est d'entendre ce que lui dit. Son amour pour toi. Sa présence à tes côtés. Son plan pour toi. Ses projets pour toi. Pas pour te rendre, mais ses projets au travers de toi. Voilà. Ses projets au travers de toi. C'est ce qui constitue notre source d'énergie. C'est ce qui constitue notre source de vie. Et c'est ce qui va nous faire tenir. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons? Jacques 1, 16 à 18 dit, Jacques 1, verset 16 à 18 dit, mes frères et mes sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Une autre version dit, tout don parfait, tout don vient de lui. Tout don vient de lui. Et parce que tout don vient de lui, c'est pour ça que nos yeux sont sur lui. Parce que c'est lui. Tout le reste, le travail, c'est un moyen. Nos parents sont des instruments. Ceux qui nous donnent de l'argent ou autre chose ne sont que des instruments, des canaux. Tout le reste, c'est des canaux. Tout. La source même, c'est lui. La source même, c'est lui. Et c'est pour ça, bienheureux, ceux à qui il fait entendre ce message ou le message et fait tourner les regards, et dont il fait tourner les regards sur lui.
afin qu'ils continuent de le contempler comme leur source, qu'ils continuent de nous amener à le voir comme notre source, en toute source, notre source de joie, notre source de paix, notre source de santé, notre source de qu'ils continuent à entretenir nos yeux, que nous comprenions que de nos yeux, nous recevons des informations, de nos oreilles, nous recevons des informations. Mais au-delà des informations physiques, au-delà des informations physiques que nous pouvons recevoir de nos yeux, de nos oreilles, il y a des informations bien plus importantes. Il y a des informations bien plus grandes. Il y a des informations qui sont au-delà, qui est l'information que le Père donne. La réalité de la présence du Père à tes côtés. Il n'est pas plus... En fait, la réalité du Seigneur avec toi n'est pas moins réelle que l'habit que tu portes là où tu es. Autant l'habit que tu portes là où tu es réel, autant la chaise sur laquelle ou le lit sur lequel tu es assis ou couché est réel, autant la présence du Créateur avec toi est réelle. C'est-à-dire, c'est autant réel. Et comme nous avons l'habitude de vouloir voir avant de croire, alors que nous vivons tous les jours par la foi. Nous vivons tous les jours par la foi. Nous faisons beaucoup de choses par la foi sans nous rendre compte. Mais c'est seulement quand on met le Seigneur dedans, c'est là qu'on est troublé. Mais écoute, tu te lèves de chez toi, tu te laves, tu t'habilles, tu prends ta voiture, tu sors. Ou tu prends moto, tu sors. Sans avoir, avec l'assurance que tu iras au boulot, que tu vas venir à destination. Ce n'est pas de la foi. Tu te laves chez toi. C'est-à-dire, à aucun moment, tu n'as eu un but de je ne peux jamais venir là. Tu te laves, tu t'habilles, tu sors de chez toi avec cette assurance que tu iras au boulot, quoi. J'irai voir ma soeur, j'irai voir. Tu n'as jamais eu de doute que quelque chose, tu te laves, tu pars. Mais c'est de la foi. C'est quand on te parle du Seigneur que ça devient abstrait pour toi. Tu entres, tu vois le Zim, tu montes sur lui, tu montes sur sa moto, il démarre. Est-ce que c'est un kamikaze? Est-ce que c'est un fou habillé? Tu ne sais pas, mais tu lui fais confiance et tu vas le payer en plus, hein? C'est-à-dire vous avez négocié l'argent et tu as déjà mis son argent de côté pour lui donner et tu es assis. Pour certains même, ils sont au téléphone, ils pensent à autre chose, ils descendent, ils remettent. Tu ne lui as pas confié ta vie. Tu ne sais pas si lui, en partant, en sortant de chez lui, dit, bon, aujourd'hui, je vais rentrer sous un camion. C'est l'objectif. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas l'objectif que lui s'est fixé. Tu l'arrêtes, vous négociez le prix, et tu le paies, tu montes, tu le confies ta vie, et puis toi, tu fais autre chose. Tu es au téléphone, tu penses à tes programmes. Si je quitte ici, je vais faire ça. C'est peut-être parce que quand il conduit d'une manière un peu que tu restes vigilant. Sinon, tu n'es pas là. Pire encore, c'est l'avion. Ah oui, c'est quel objectif ça? Ah, peut-être qu'il s'est sorti, il dit, bon, aujourd'hui, je rentre sur un camion, je vais tester. Je vais prendre quelqu'un, je vais rentrer sur un camion, tu ne sais pas. Pire encore, la plus grande folie, là, c'est même l'avion. Tu ne vois même pas la tête de celui qui est dedans. Ça, là, c'est que tu t'assieds, il dit, bon, il te parle, il dit, bon, je démarre. Il dit, bon, ok, allons-y, allons-y. Tu ne le vois même pas. Est-ce que c'est un manchot? Est-ce que il a fumé 2 clopes avant de rentrer dans la cabine? Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et tu ne sais même pas s'il y a quelqu'un dans le cockpit, si c'est ou bien c'est des voix préenregistrées. Mais tu écris, nous avons embarqué. Oh, et tu discutes même la place. Hein. Non, moi je vais rester à l'hublot. Moi je vais rester à côté de ci. Et tu es assis, tu mets ta tablette, tu mets tes écouteurs, et puis ça démarre. Tu es sûr que ça va atterrir. Mais si je te disais, bon, maintenant, ça fait des années, on dit, bon, Dieu a le contrôle de ta vie. Non, qu'est-ce que les gars là me disent? Il a tout pourvu. Oh, ouais, faut laisser cette affaire-là. Mais au quotidien, tu es dans ça. Un autre exemple. Tu es derrière,
un camion, je ne sais pas, ça arrive très souvent hein, sur la route. La dernière fois, moi, je l'ai vécu encore. Et il roule doucement, et lui te fait la main de le dépasser, te disant que le devant est dégagé, il n'y a pas de véhicule qui vient. Et tu le suis, et tu dépasses, en fait, tu lui fais confiance. Il te fait la main, il dit vas-y, c'est-à-dire, il n'y a pas de véhicule qui vient, tu peux partir. Et toi aussi, tu passes. Et en fait, c'est des gestes comme ça qu'on fait de chaque jour de manière anodine. Mais qui est de la foi qu'on exerce sans qu'on s'en rende compte. Maintenant, Dieu te dit, vas-y, c'est dégagé. Tu dis, non, il faut que je vérifie d'abord. Mais puisque c'est un homme comme toi qui t'a dit, c'est dégagé, vas-y, et qui est encore aussi mauvais qui est aussi mauvais, tu lui fais confiance. Tu ne sais même pas si c'est un fou qui est au volant, c'est vrai. Tu ne sais même pas s'il te cherchait, il a regardé, il dit, bon, oh, voilà ce monsieur-là que je cherchais depuis 10 ans. Il est tombé. Il attend qu'il y ait un grand véhicule qui vient, il te dit de t'engager. Tu le suis, tu t'engages. Mais c'est comme ça, Dieu te dit de t'engager. Chaque fois, tu dis non, il faut que je regarde à gauche et à droite d'abord. Il faut que je m'assure que tout soit au clair avant que je ne continue. Il faut que je m'assure que tout soit au clair avant que je ne continue. Bah, tu viens me voir, moi je porte ma blouse, tu me parles, je dis bon, ok, bon, prends ce médicament-là, vas-y, ça va aller. Ou bien non, ne prends rien. Ah, j'ai vu le médecin, il m'a dit ça. C'est fini, tu es tranquille. Parce que le médecin a parlé, non. Hein? Donc, tout le temps, il y a plein de situations. Notre vie au quotidien, c'est une vie de foi. Notre vie au quotidien, c'est une vie de foi. Au quotidien, c'est une vie de foi. Au quotidien, la foi, ce n'est pas quelque chose. Au quotidien, on vit une vie de foi. Déjà, quand tu dis demain, je ferai ci, c'est une vie de foi. Hein, vous avez planifié, on va se retrouver samedi, vous êtes allé acheter des choses, vous avez fait. C'est une vie de foi. Hein, tu allais acheter, des gens sont en train de s'acheter des choses. C'est une vie de foi parce que rien ne vous présageait que ça allait tenir, mais hein, vous étiez convaincu que vous allez vous retrouver, cotiser, faire ci, faire ça. Donc on vit tout le temps, mais quand il s'agit de, on dit, bon, c'est le Seigneur qui est au contrôle. Oh non, ça, on n'aime pas entendre parce que c'est aimable. On ne voit pas le gars. On dit qu'il est au contrôle. Il est au contrôle de quoi? Non, c'est mieux que moi-même, j'assure le contrôle. Mais en réalité, tu te rends compte que c'est en réalité, même tu n'assures le contrôle de rien. Tu n'assures le contrôle de rien. Parce que moi, je me dis, qui peut me dire à quelle heure il va se réveiller demain? Moi, je veux juste dire, tu ne mets pas le réveil. C'est tout. C'est la seule chose que je veux pour que, même si tu mets le réveil, moi, c'est la seule chose que je veux pour qu'on me. Si quelqu'un m'arrive à me dire ça, je vais lui dire bon, c'est bon, tu as le contrôle. Tu te réveilles à 4h55. Juste. Allez, couchez-vous et vous vous réveillez à 4h55 sans réveil. Là, vous avez le contrôle. Ou bien, tu vas me dire à 20h02, je vais dormir. Tu vas te coucher. Tu dis à 20h02, je vais dormir. Si tu me fais ces deux choses-là, tu as vraiment le contrôle. Tu sais quand tu te couches, tu ne sais pas quand tu dors. Et c'est toi qui vocifères, c'est toi qui cries, c'est toi qui jacasses, c'est toi qui ordonnes. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui connais les mystères cachés. Mais tu ne connais pas le mystère caché de ton sommeil. C'est la seule chose que tu dois. C'est le mystère caché de Dieu que toi tu veux connaître. Ton petit sommeil là, tu ne connais pas le mystère caché qui est derrière. Donc, c'est lui vraiment le centre de toute chose. Et tout ce que il nous amène à voir, tout ce qui nous amène à entendre, nous donne de jouir de son repos, nous donne de vivre en paix, nous donne de vivre avec assurance. Et donc, nous avons besoin de le voir. Nous avons besoin de garder nos yeux fixés vers lui. Nous avons besoin de garder
Tous les yeux fixés sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait. Et c'est lui-même qui le produit en nous au travers de sa parole. C'est lui-même qui aiguise nos oreilles dans ce sens au travers de sa parole, au travers des moments, comme je disais, d'exhortation, au travers des moments de discussion. C'est pour ça la vie en famille est importante. La vie en famille spirituelle, elle est importante. Elle est importante. Et donc, quand on a des réunions comme ça, des temps de partage comme ça, que sa grâce continue de fouler nos pieds vers ces lieux-là où nous partageons. On ne connaît jamais assez. Il y aura une information qui va sortir. Il y aura un mot, il y aura une phrase qui va t'aider. Qui va t'aider. Donc, on n'est pas contre d'aller dans les débits de boissons, on n'est pas contre de courir derrière autre chose. Mais autant nous courons derrière les autres choses, autant qu'il nous donne de courir derrière l'essentiel. Voilà. Shalom. Oui, bon, merci nous remercions le Seigneur pour ce message de ce matin. Encore une fois, qui nous rappelle des vérités fondamentales. Et je voulais d'abord revenir sur le premier point qui a été abordé, celui de la connaissance, qui rappelle Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Et ça, c'est une réalité. Quand le juge Jean Pégier en parlait et donnait son exemple l'exemple de ce qu'il a vécu, ça m'a rappelé aussi une ou deux choses. J'ai un frère qui était venu et qui logeait dans un hôtel ici à Cotonou. On va dire le plus grand hôtel de Cotonou actuellement. Et en principe, il ne savait pas que dans ce qu'il a payé, il avait droit de manger tous les mets voilà, dans l'hôtel sans rien payer. Lui, il ne savait pas. Ouais, du coup, chaque jour, il descendait au restaurant pour manger et il payait. Il payait, vous savez, l'hôtel dont je parle, vous savez un peu les montants là-bas. Donc, chaque jour, il payait pas moins, pour manger une seule fois là, c'est pas moins de 100 000. Il payait ça. Alors que, à l'étage, il y avait tout un buffet, tout était là. Ça veut dire tout, franchement. Et c'est un jour après que euh, une sœur à nous, qui est dans le domaine hôtelier et tout, qui connaît un peu l'endroit, elle était venue lui rendre visite là. Donc c'est elle qui dit, attends, mais tu as telle carte, non? Mais cette carte te donne le privilège de pouvoir te servir comme tu veux à volonté, ça ne rien payer. Il dit, mais c'est pas vrai. Et alors, il avait déjà fait plus de 2 jours là, il n'en profitait pas. Vous voyez, pour dire quoi que réellement, on se prive soi-même de certaines choses par ignorance, parce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne connaît pas. Donc, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, c'est pas. Le Seigneur a déjà tout mis à notre disposition. Et il y a un autre exemple, toujours, voilà, donc d'une autre personne qui, elle, celle qui est dans le domaine hôtelier. Et étant dans le domaine hôtelier, en fait, elle a un droit d'avoir son 10% de réduction. Elle a une carte qui lui permet d'avoir son 10% de réduction quand elle va dans tous les hôtels du groupe. Et c'est des hôtels 5 étoiles. Hein. Mais pendant 15 ans, elle est dans l'hôtel depuis plus de 15 ans, 15-20 ans. Depuis 20 ans, je vais dire, depuis 20 ans, elle n'en a jamais profité. Elle ne savait pas. 20 ans. Mais elle ne bénéficiait pas de ça. Juste parce qu'elle ne savait pas. Mais elle détenait la carte. Tout comme nous détenons, ça peut dire quoi? Mais imaginez, elle peut chercher ce privilège-là. Elle se dit, ah, oh, Seigneur, si seulement. Et elle dit, ah, oh, j'ai encore dépensé autant d'argent pour. Soit 10% de réduction, imaginez un peu. Une chambre d'hôtel, peut-être qu'il y a 100 000, ça veut dire qu'elle paiera juste 30 000. Mais depuis 20 ans, elle va payer 100 000 tout chaque fois qu'elle va. Jusqu'à ce qu'un jour, elle finisse par s'en rendre compte. Quelqu'un autour d'une discussion, il dit, mais attends, mais toi, comment d'autres collègues, ils bénéficient. Ils disent, comment vous, là, vous pouvez le risque? Moi, je viens ici, là, je fais attention et tout. Il dit, non, mais attends, mais tu es du domaine, donc tu as la carte, donc 70%, il dit, c'est pas vrai. Elle n'a jamais su. Mieux encore, voilà, ça c'est encore un point important. Elle est un point de direction.
un poste de responsabilité, un poste de direction. Donc, on pouvait dire, donc, normalement, avec tout ça, elle est censée connaître, mais elle ne sait pas. Pour dire quoi? C'est pas les titres, en fait. La personne peut être trichop, infini-shop et ignorer la vérité, et ignorer les choses. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Et pour nous, l'une des choses, la chose la plus importante véritablement, c'est la connaissance. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, le plus important pour moi, c'est de connaître le Christ, mon Seigneur. C'est ça le plus important. Le plus important. Il n'y a pas autre chose. C'est de pouvoir le connaître en lui. Et c'est pourquoi ici, chaque fois, on ne fait que s'attarder que sur cela, la connaissance de notre Père. C'est le plus important. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas à aller connaître, chercher à connaître les 7 techniques du diable. Non, rien de tout ça. Les techniques de combat. Non, il n'y a pas ça. Connais le Seigneur. C'est tout suffisant pour nous. Et en le connaissant, on se connaît soi-même. Et on sait ce à quoi on a droit et comment en jouir, tout simplement. Enfin, tout est déjà là pour nous. Il n'y a plus rien à chercher. Il n'y a plus rien à demander. Tout est déjà là. Mais tu ne peux pas bénéficier de ce que tu ignores, de ce dont tu n'as pas l'information. D'où l'importance des oreilles et des yeux, en fait. C'est là où les yeux, les oreilles jouent un rôle important. Parce que la carte est là. Mais est-ce que tu vois? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu comprends à quoi ça sert? Les informations, les oreilles sont là. Mais est-ce que tu as entendu? Quel type d'information tu as reçu? Est-ce que tu as reçu l'information selon laquelle, ah, mais telle chose te donne droit à ceci pour pouvoir en jouir? Mais si tu ne sais pas, et c'est ce que le nid que tu veux pouvait dire, mais il dit, mais comment pouvais-je savoir si personne ne me le dit? On dit, Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, mais comment comprends-je si personne ne me l'explique? Comment? Si tu n'as pas l'information, comment tu pourras jouir? Comment tu peux en jouir? Tu ne peux jamais en jouir. Donc, c'est d'avoir l'information véritablement pour pouvoir en jouir. Voilà, donc c'est important que ce rappel nous soit fait. Il faut qu'on comprenne que on a déjà tout en Christ. Et ça, ce n'est pas de la fabulation, ce n'est pas juste des mots, c'est une vérité immuable. Nous avons véritablement tout en Christ. Et notre seul défi aujourd'hui, c'est de grandir dans la connaissance. Plus tu grandis dans la connaissance, tu sais ce à quoi tu as droit, tu sais comment en profiter, comment en jouir, tout simplement. Il n'y a plus rien que le Seigneur va venir faire pour quelqu'un. Donc, la prière du Seigneur, fait ceci, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Non, il ne fera rien. Ça, les chansons là, on pleure, on court là. Ça, c'est l'émotion. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, oh, fais quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose, non, non, il ne va rien faire. Il a fini de tout faire. Tout est accompli, tout est fini déjà. Et tout est là déjà. À toi de connaître et d'en profiter, tout simplement. Nous sommes à cette époque aujourd'hui. Nous sommes à cette ère-là aujourd'hui. On n'est plus à l'époque où le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur a fini. Il a terminé le job. Il est assis. Donc, toi, à toi de savoir ce qui est pour toi, ce qu'il a mis à disposition pour toi et d'en profiter simplement dans une attitude continuelle d'action de grâce. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Intervention. Oui, shalom. Shalom, oui. Vraiment, je tiendrai à partager suite au point que le Seigneur, au travers de tout, a partagé avec nous concernant. Qu'est-ce que tu vois là? Il y a un passage qui m'est venu, c'est Jean 11, verset 41-42. Jean 11, verset 41-42. Je situe rapidement le contexte. C'est le contexte où, quand Lazare est mort et le Seigneur est venu dans la maison de Lazare, là où se trouvaient les 30 sœurs de Lazare. Voilà. Et le verset 41-42, c'est ce qui me retient ici. Et Jean 11, verset 41-42. La Bible dit que, il dit, le Seigneur, il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez, et de façon religieuse, en fait,
Et Jésus vient de... Honnêtement, c'est choquant si on veut prendre les choses comme on a l'habitude. Qu'est-ce qu'on nous a appris? D'abord, on nous a appris, tout à l'heure, le Seigneur autoritaire disait que tout est question d'information. On nous a appris, quand tu veux prier, il faut fermer les yeux. Généralement, hein, c'est pas comme aujourd'hui dans cette famille, le Seigneur donne de comprendre autrement. Et regardez ce que le Seigneur fait. Le Seigneur Jésus, lui, veut prier. Et puis, il dit qu'il leva les yeux. Il leva les yeux en haut. Et ça, par exemple, tout à l'heure, le Seigneur autoritaire disait quelque chose, en fait, il vous dit, et qu'est-ce que tu vois, en fait? Quand il leva les yeux en fait, en haut, là, c'est un message, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voit, en fait? Je pense que ce n'était pas juste regarder vers le ciel physique, non. Ce n'était pas juste regarder vers le ciel physique, non. Mais il a, en fait, c'est quand tu partageais, voilà la pensée qu'il me montrait. Qu'est-ce qu'il regardait? Il a mené tout ce qu'il vient de dire dans le verset 32. Parce qu'il dit, d'abord, quand il a levé les yeux vers le ciel, il a parlé. Puisque la parole de Dieu nous dit que, il a ouvert la bouche et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Or, Lazare n'était même pas encore sorti physiquement là. Hein. Mais lui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et j'ai dit, mais pourquoi il a levé les yeux vers le ciel? Et la suite du verset dit que, il continue en disant, que si j'ai parlé, alors que tout à l'heure, au verset 41, il a parlé. Et il ajoute encore que s'il a parlé, en fait, c'est à cause de la foule là. Sinon, en réalité, il n'avait pas besoin de parler. Et là où tu dis, en fait, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu vois, en fait? Qu'est-ce que le Seigneur voyait jusqu'à où? Qu'est-ce qu'il voulait amener le peuple à voir en levant les yeux vers le ciel? Est-ce que nous pensons que c'est le ciel bleu là qu'il voulait qu'il voit? Est-ce qu'en levant les yeux vers le ciel là, en levant les yeux en haut là, c'est le ciel là, le ciel bleu là, qu'il voulait amener tout le peuple à voir, ou bien au-delà? Je crois que c'est vraiment au-delà. Il les a amenés à voir là où se passe vraiment l'action. À voir le Père. Être concentré sur le Père. Il les a amenés à voir véritablement au-delà, en fait, du physique. Voilà ce que, en fait, voilà la pensée qui m'a monté et voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Shalom. Ah, Shalom, vraiment, c'est un bon bonus, je vais dire, par rapport au message. C'est vraiment illustratif du message que le Seigneur nous a donné, ce passage-là. Et aussi, je voyais aussi quand tu partageais l'attitude de Jésus, de retourner, comme tu dis, de retourner, d'amener tout le peuple à voir le Père et non sa personne, en fait. Hein, aujourd'hui, dans notre contemporain, bon, peut-être qu'il peut donner encore à certains d'avoir cette attitude d'humilité. Sinon, c'est eux qui ont réveillé. Hein. Voilà, donc je voyais en tout cas une attitude d'humilité, de tourner les regards des peuples vers le Seigneur, non sur lui, comme si c'était lui qui voulait faire quelque chose à réveiller. Sinon, surtout que les gens investissent dans la vie des gens j'ai semé dans ta vie, j'ai investi dans ta vie. Vraiment, ça aurait été autre chose. Ok, est-ce qu'il y a autre intervention? Si on n'a pas, juste Simon, tu as la parole. Merci Seigneur pour ce message de ce jour.